Oui, parce que de nos jours, les réalités du monde actuel nous a tellement diversifiées. Ce que nous sommes focalisés sur le bien matériel et tout, nous oublions la spiritualité. Or, chercher Dieu est très important parce que lorsque tu obtiens Dieu, tu peux obtenir tout le reste. Oui, dans la conversion, c'est pas un truc que tu vas te lever du jour au lendemain, tu vas dire, ça y est, je vais croire en Dieu. C'est un truc graduel. Donc, il faut d'abord déjà accepter que nous sommes là, nous ne sommes pas. Il y a un maître là qui contrôle tout, qui est au devant de tout. Et qu'il a seulement un seul mot à dire et tout peut changer. Lorsque nous avons déjà accepté cela, nous devons maintenant mettre notre confiance en lui. Et lorsque notre confiance est déjà en lui, nous devons maintenant écouter sa parole. Écouter sa parole, lorsqu'on écoute sa parole, on doit le prier et tout. C'est en fait toutes ces étapes-là qu'il faut gravir pour pouvoir vraiment dire qu'on s'est converti, on a changé de côté. Donc, se convertir, c'est laisser quitter les intérêts matériels pour l'intérêt spirituel. Et avec cet intérêt spirituel, quand on dit c'est-à-dire nos frères et sœurs passent au devant, faire du bien en fait autour de nous. Donc c'est très essentiel. Changer quoi. Changer de cœur, changer de cœur, de mentalité. Parce que lorsque on dit que tu es un enfant converti, ça doit se ressentir, ça doit se voir par ses actes et tout. Donc c'est très essentiel. Lorsque tu as converti ton cœur, maintenant tu dois te référer à la prière. La prière doit être ton arme. Ça doit plus être les Il y a la prière, mais il est important aussi d'aller à l'église. C'est très important. Il est important d'aller à l'église parce que nous allons à l'église pour participer, pour vivre la messe. Et la messe est la plus belle des choses que Dieu nous a fait. La plus belle, parce que c'est à ce moment-là que Jésus lui-même se présente à nous. Oui, il est important avec les enfants. Je ne sais pas, même le dimanche, vous vous rendez à l'église avec les enfants. C'est déjà une bonne chose, une très bonne chose. Vous vous rendez à l'église, vous allez développer cela à l'enfant. Lui aussi va prendre cette habitude. Ça va faire en sorte que quand il va grandir, si vous n'êtes pas là, il sait que non, le dimanche, je dois me rendre à l'église. S'il y a possibilité, si je ne sais pas de quelle église vous êtes, vous les non, voilà. S'il y a la possibilité, il y a des mouvements, les enfants. Comment on faisait toute la semaine où on faisait la campagne là. Voilà. Chaque soir, s'il y a possibilité, vous le mettez dans un mouvement. Là-bas, on va mieux le suivre, Parce que vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez pas toujours le temps, vous voyez. L'enfant en son temps, c'est que quand il aura plus le temps à l'église, ça fait ce qu'il ça va beaucoup l'éloigner de beaucoup de choses. Parce que quand il sort là, vous ne savez pas qui il rencontre, vous ne savez pas qui le salue, qui le touche, et autant de choses. Si vous avez la possibilité, vous envoyez les enfants dans les mouvements, ça va les aider également, ça va enrichir leur foi spirituelle. Mais alors, il y a le courage. Parce que Jésus même dit, laissez les enfants venir vers moi. Lui-même il dit. Il est clair. Le royaume monsieur appartient aux enfants. Donc si vous retenez les enfants à la maison, c'est bon. Déjà c'est une bonne chose parce que vous partez déjà à l'église. Maintenant, entre-temps, vous les enfants, faites baptiser les enfants. Très important. Ouais, Pouchou. Si vous nous permettez, avant de partir, avez-vous les intentions particulières? On prie avec vous, on est d'accord. On prie avec vous, bien sûr. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui l'a fait pour mais grâce à Dieu, j'ai eu cet enfant. J'aimerais vraiment que cette année qui va commencer soit vraiment une année. Tu verras comment les choses vont beaucoup changer. Non seulement que tu as changé, mais également les circonstances de ta vie a aussi changé. C'est très essentiel. Nous sommes là aujourd'hui pour vous inviter sur ce chemin. Nous sommes aussi les jeunes. Il y a aujourd'hui les jeunes, on dit les jeunes, c'est maintenant s'amuser et tout. Mais nous voici devant vous, nous sommes là pour vous parler de Dieu. Nous sommes aussi des jeunes, nous savons aussi nous amuser. Mais on sait comment on doit s'amuser parce que Jésus est là. Jésus et Marie sont nos saints patrons, sont nos stars en fait. On veut que Jésus et nous sommes là pour vous inviter à faire de Jésus et Marie nos stars comme nous également. Oui, merci de nous avoir écoutés. J'espère vraiment que
La prière également, comme nous avons dit, la prière est très essentielle. La prière, tout c'est graduel en fait. Pour l'instant, si c'est que vous voulez prier, appelez vos enfants, asseyez-vous, faites le signe de croix, appelez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes assis là, vous demandez ce qui vient de votre cœur. Pas besoin d'un protocole. Pas besoin d'un protocole, vous demandez ce qui est au fond. Pour que votre cœur soit sincère. Lorsque vous avez là vos enfants auprès de vous, il faut initier déjà les enfants dans la prière. Parce que les enfants sont dehors, sont exposés, ils sont innocents dans ce monde vraiment comme il n'y a pas vraiment de prier les innocents dehors. Donc il faut déjà les initier dans la prière. Vous voulez qu'ils grandissent avec cet esprit-là. Donc c'est très important, même si c'est le matin et le soir si c'est possible. Mais la prière du matin est très importante. Donc c'est quelque chose de très primordial. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci de nous avoir permis d'être parmi toutes ces personnes en ce dimanche spécial. Seigneur, en ce jour, nous t'invitons dans cette maison. Seigneur, envoie ton Esprit Saint couvrir toute cette famille, les enfants, les mamans et les papas, afin que tout ce que leur cœur désire, puisse les avoir. Seigneur, nous te demandons aussi de faire régner la paix, l'amour et la charité. Que cette famille puisse te chercher et te trouver. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce soit faite. Je ne sais pas si vous êtes passé. Le FIC, comme je l'ai dit, Forum de l'Intellectuel catholique, c'est un mouvement chrétien. C'est un réduit des jeunes chrétiens comme vous. Voyez, nous sommes jeunes comme vous. Nous allons aussi à l'église comme les autres pour se former et évangéliser. Ça, c'est une mission. On se forme, on évangélise. On se forme sur la parole de Dieu. On étudie la parole de Dieu, on étudie les saints, on étudie les thèmes vivants et tout le reste, tout ce qui concerne le Seigneur. Et l'évangéliser, c'est-à-dire tout ce que nous recevons, nous venons aussi le partager avec vous. C'est pour ça que nous sommes là ce soir pour parler de la parole de Dieu. Déjà pour ceux, vu que vous êtes occupés, on ne va pas prendre assez de votre temps, on va vous entretenir, nous allons vous entretenir sur la prière. Très souvent, il est difficile pour nous de prier. Peut-être parce que nous sommes fatigués, on rentre le soir, on ne dort pas, on dort, on se réveille, on ne prie pas, on sort, on ne prie jamais. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier à la maison, en famille ou bien seul. Vous le faites. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Et moi, je vais vous inviter à le faire le plus souvent. Parce que la prière, c'est ce qui nous comment dirais-je, nous éloigne de tous les dangers. Partout où nous nous trouvons, nous devons toujours rester en prière. Toujours rester en prière, prier au Seigneur qui nous protège et qui nous garde. Toujours prier, ne pas toujours prier quand on a besoin de demander quelque chose au Seigneur. Même dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, il faut toujours prier. Et le fait très souvent en famille, le matin, il n'y a pas d'heure. Mais lorsqu'on se lève, la première des choses à faire, c'est de prier, confier la journée au Seigneur, confier tout ce que nous allons pouvoir faire durant la journée entre les mains du Seigneur. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, quand vous sortez, vous faites votre prière. Au retour, vous faites toujours la même prière. Parce que beaucoup sont sortis comme vous, mais ils ne sont pas rentrés. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous rentrez? C'est parce qu'il y a un Dieu auprès de vous qui vous protège et qui vous a gardé durant toute la journée. Bon, il est important que vous rendre grâce et de dire merci pour ce qu'il a fait. Pour l'accueillir dans nos maisons et dans nos cœurs. Et pour l'accueillir, il y a une sorte de conversion. Nous devons plonger dans la conversion, changer de vie, comme Jean-Baptiste le dit en cette période de l'Avent, changer vos cœurs, aplanissez le chemin du Seigneur. Et il s'agit tout simplement de ce chemin du Seigneur. Dans le cœur, nous devons essayer le pardon, qui est même souvent très difficile. Dans nos familles, pardonner, surtout pour ceux-là qui nous ont blessés profondément. Et c'est souvent très difficile de pardonner.
Et puisque c'est très difficile à pardonner, nous demandons régulièrement, nous devons demander à Dieu de nous aider à pardonner. Parce que ce n'est pas facile. Et le pardon est un processus. On ne peut pas se lever un beau matin comme ça et surtout en face de quelqu'un qui t'a vraiment offensé, blessé. On dit oui, comme on claque du doigt, je te pardonne, ça s'arrête là. Non. Et il faut un temps. On commence. Et petit à petit, on travaille. Ça ne va pas d'une manière rapide comme ça. On doit travailler pour avoir ce pardon-là. Et quand le pardon est là, les grâces suivent, puisque la colère, le non-pardon nous coupe de la communion avec le Christ, avec Dieu. Nous devons apprendre à pardonner, et surtout en cette période qui est même très difficile. Et prier, puisque c'est difficile à faire, on doit prier, demander au Seigneur de nous aider à prier. Et c'est pas la prière que vous savez très bien qu'on peut combattre, on peut lutter. Et sans ça, vraiment, on est perdu. On ne peut rien, l'être humain ne peut rien seul sans l'appui du Seigneur. On doit prier tout le temps, sans arrêt, avec les frères et sœurs, la famille, surtout les enfants. Comme je disais tout à l'heure, les enfants sont devenus aujourd'hui même la cible du démon. Et quand ils sortent là, ils échappent à notre contrôle. Quand ils sont à la maison, on peut même garder un œil sur eux. Mais quand ils sortent déjà, quand ils sortent, et c'est pas la prière. Et vous devez les s'initier à la prière. Quand ils crient, un enfant qui crie régulièrement, on ne peut pas l'approcher comme ça, on peut venir vers elle facilement. C'est avec notre Sainte Vierge Marie. Le rosaire est, comme on appelle la prière des causes difficiles. Quand ça ne va pas, on prie. On prie beaucoup, on prie le chapelet. C'est même que certaines personnes disent que c'est difficile. Oui, c'est difficile même parfois de prier seul, mais quand vous êtes en groupe, vraiment c'est plus facile et ça donne plus de force. Lorsque tu es seul, parfois c'est difficile. Oui. Soit parfois quand tu commences à... Le sommeil, la fatigue, oui. Non, même pas dans la Comme moi, j'ai bien la le samedi, je suis toujours là. Avec mes bébés, mais c'est pas quand même toutes les semaines. Vous êtes des éducateurs, éducatrices pour les enfants. C'est vous qui devez sommes les éduquer chemins, ça. quoi. Oui, bien sûr. Et les enfants ont toujours tendance à calquer ce que les parents font. Et si par contre l'enfant a l'habitude de voir la maman prier, papa prier, lui-même il va s'allier. Et ça donne du fort. Apprenons-leur à prier, même quand ils partent composer, quand ils veulent fréquenter, ils commencent, il faut même invoquer l'Esprit Saint, l'archange Michel qui lutte contre les mauvais esprits, afin de mettre à la faute. Nous les confions vraiment au Seigneur. Apprenons. Merci. Et que la paix demeure dans votre maison. Merci. Moi, j'habite même plus bas, Donc vous transportez cela à la maison. Que la grâce de la paix le corps et le temple de l'Esprit Saint. Maman m'a dit qu'elle allait revenir à l'église. Ok. D'accord.